Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on est au parc Astérix pour le festival gaulois, je pense que c'est ça, où le parc ferme giga-tard, journée très chargée. Exactement, avec Goudurix aussi. Voilà, on arrive tout doucement dans la zone d'Osiris, on a esquivé le monde, redécouvrir l'université de BEM qui avait fait beaucoup d'impressions. Et ouais, comme tu dis là, t'as la nouvelle zone avec le Star Flyer SOS Tournevis. Oh la single ouais. Est-ce qu'il y a des cacherons en moins en plus? Là ça a l'air d'aller. Ah c'est tout nickel. Donc là on s'avance tranquillement dans la file de Osiris. Et c'est parti. Bon, on sort de la toute première ride de la journée, petit Osiris de fée. Et ben, il était mieux dans mes souvenirs parce que là c'est clairement un caddie depuis l'année dernière. Je sais pas ce qui s'est passé. L'année dernière c'était plus ou moins fluide. Là on a quelques petites secousses qui fait être gauche-droite, je pense, et au niveau des roues. Mais sinon ça reste quand même une bonne machine. Il ne s'est pas spécialement passé grand chose. Peut-être il est froid, première ride de la journée quasiment. Mais ça reste quand même toujours une bonne machine à faire. Et là on va enchaîner sur la nouveauté de l'année, SOS numéro bis, non, la tour de numéro bis, moi je suis un sgeg. Un Star Flyer Zamperla, où on a vu sur l'autoroute, mais on va surtout voir si on arrive à choper quelques plans d'Osiris vu du ciel. Tout juste sorti d'un ride de SOS Tournevis, fraîchement renommé, il n'y a rien qui change, toujours le même layout, le même parcours, rien de nouveau. On a fait aussi la tour de numéro bis. C'était bon, c'est sympa, bon par contre l'emplacement est totalement débile. Je vois pas l'intérêt de mettre ça à côté d'une aire d'autoroute, mais ça reste un investissement super cool, judicieux, dans le point de vue entretien de la zone, ça rajoute vraiment un plus. Et puis il y a un kebab. Ils ont rajouté un kebab à côté. Donc juste pour ça on peut faire Osiris Kebab. Osiris Kebab. Franchement ça redonne un peu de vie à cette zone. Ça étoffe un peu en plus l'univers. Et c'est clairement ma zone préférée, tout parc confondu de la CDA. C'est celle qui est le mieux aboutie, celle qui est la plus belle. Et juste la file d'attente d'Osiris, toujours une pépite.
C'est le bon train, non? Il claquait. Ah, ça tape un peu, non? À l'avant, oui. À l'arrière. Oh la vache! Mais c'est rigolo. T'as kiffé? C'est de la merde, c'est de la grosse merde. C'est de la merde en boîte. Toi, t'es complètement aigri. Je vous reprends après 3 rides. On a fait un Good Race qui tapait. Vraiment, ça faisait mal, mais c'était intense. C'était drôle. Est-ce qu'on le fera dans la journée? Moi j'ai envie, mais le reste du groupe, ils ont pas trop kiffé. On a fait Osiris 2 fois en single. La merde. Vraiment bon. Mieux que ce matin, un peu plus intense. On l'a fait au premier rang. Et faut qu'on m'explique le principe de cette single. Parce que c'est les opérateurs qui viennent te voir et c'est toi qui choisis ta place. Donc on s'est retrouvés, nous 4 au first. C'est n'importe quoi, c'est débile. Bon, nous on va pas s'en plaindre, hein, mais faut un peu revoir votre fonctionnement parce que c'est un peu cheaté. Et là, on va essayer de se faire tout à tisse pour faire un avis dessus. J'avais laissé une bonne impression l'année dernière, mais ça m'a pas non plus marqué. J'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. On va avoir forcément une comparaison avec Batman Gotham City Escape, qui est encore aujourd'hui mon top 1. Donc, clairement, c'est le meilleur coaster que j'ai fait à ce jour et peut-être même l'un des meilleurs en Europe. Alors c'est parti pour tout à 10. Tout à 10. Avis sur Toutatis au bout de 2 rides. Alors déjà c'est un peu mieux que dans mes souvenirs. Toujours un problème au niveau de cette deuxième partie. C'est très brouillon, alors que la première partie qui va de la station jusqu'à l'entame Tupat est incroyable. Le Tupat en lui-même trop mou entre guillemets, la comparaison est violente quand on compare ça à un Batman. Et le 0 gesto, pareil, je comprends pas vraiment l'intérêt. Mais sinon, l'Airtime Capré, il est très bon. Les séries de virages, c'est sympa. Le wall turn est sympa. Et l'inversion finale, où on se fait complètement basculer de l'autre côté. C'est vraiment une bonne machine. Ça remonte un peu, mais est-ce que ça retourne concurrencer des RTH, des Hyperion, ou voire même des Voltron? Honnêtement, pour l'instant, non. À voir ce soir, parce qu'on est là jusqu'à 22 h, il est que 13 h. Et même à 13 h, il reste quand même très bon. Voilà, zone pour gosses. Tu kiffes Hugo? Oui. T'aimes bien? Non. T'es heureux d'être là? Non. Tu veux sortir? Oui. Ah, nage. Vas-y, nage. Tu fais le petit Grégory.
nous retrouvons de nouveau dans la file de Goodreads. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 minutes à Goodreads. Et 5 minutes à coaster de merde, ça rend le coaster incroyable. Et c'est parti, Gem Ride, on aime la souffrance. On va essayer de le refaire un peu plus en arrière. Et voir si ça vibre plus, ça vibre moins. Et vous voyez, je vais faire 10 tours de Goodreads plutôt de 1 de tonnerre de Zeus. Vraiment. Mais on a fait aussi Epic Maze croisière pour faire une petite pause parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. On va avoir un temps de merde depuis 3 mois. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, on fond littéralement sur place. Et bah c'était sympa mais sans plus. Il se passe pas grand chose, les décors sont un peu vieillots. Mais voilà, c'est sympa si vous avez envie de perdre du temps ou vous savez pas trop quoi faire. Et là sur ce, c'est parti pour Goodreads. Wouhou! Est-ce que c'était mieux à l'arrière? Horrible aussi. En vrai, ça tape moins. Hein. Ouais, ça tape moins, mais c'est nettement plus intense. J'ai eu pas mal de voiles dans ce truc là. On se redirige à nouveau vers Osiris après avoir fait Pégase Express qui vibre plus que dans mes souvenirs. Et je me souvenais plus que la partie en backward était aussi courte. Vraiment, c'est un caddie la partie en backward maintenant. On a fait également un Dutatis au last of single. Franchement, c'était assez rapide, on a attendu 14 000 contre quasiment 1 heure en fil normal. C'est assez rentable. Mais je suis toujours pas convaincu, peut-être ce soir quand il va chauffer, mais déjà il remonte un peu dans mon estime. C'est parti pour un ride du Grand Splash. Ouais, du Grand Splash. Je sais plus ce que c'est le nouveau nom. Mais là, la tente elle a bien diminué. Donc on va en profiter pour voir ce que ça donne, voir si ça mouille.
parce que malgré le fait qu'il est 18 h, il fait encore super chaud. Hey, à bâbord! Navire, jamais à bâbord! Envoie le signal! C'est nul! Ça mouille pas, c'est nul! Tu vas kiffer, Anthony? Yes. On est où en vrai? Ah ouais, quand tu restes pas après. À gauche pour vider l'eau des côtés. Ça mouille pas! Ça mouille pas! Ah lui il est trempé par contre hein. Comme ça c'est les canons d'avant. Ah toi t'es vraiment trempé. Ouais pas ouf. Je suis déçu, ça mouille pas. A few moments later. Bon, là c'est le moment. Je ne sais pas si je monte ou si je monte pas. On est certainement dans l'un des pires coasters de France. On en a fait des merdes hein. Et là c'est vraiment chaud. Mais là tu me dis que c'est pire qu'avant. Sachant qu'il y a un an de gap et encore il y a un an je pense que c'était de la merde. J'ai envie de monter pour voir ta gueule dedans mais moi j'ai pas envie de le faire. Ah non mais j'ai pas envie. C'est juste parce que lui, je l'ai forcé à aller dans El Condor à Walibi Holland. Je suis obligé de rendre la monnaie de ma pièce. Mais honnêtement, j'ai très peur. J'ai très peur. Et ça va péter! Péter! La merde Anthony. C'est quoi ça? Oh la vache! Ah c'est violent hein. Bon, tonnerre de Zeus, faut qu'on en parle. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Pourquoi ça vibre autant en un an d'écart? 2 ans d'exploit. Pourquoi ça vibre autant? Expliquez-moi. Je veux bien comprendre que oui, il y a eu un retravail, changement de train. Non, mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ça fout la gère, ça donne mal au crâne, c'est pas confortable. Et c'est interminable. Mais franchement, c'est un des pires coasters que j'ai fait. Et pourtant, les merdes, j'adore les SLC, j'adore le Goudurix. Je suis très peu sensible aux vibrations. Mais là c'est un calvaire. Là, c'est clairement un calvaire. Voilà, fin de journée au parc Essex. On aura terminé sur un ride exceptionnel de tout à 10. Ça bombardait, il y avait des airtime, on se décollait. Et là, les airtime secs qui devenaient secs mais puissants. Et le reste du layout était complètement fou, ça traçait, c'est génial. Bon, le stall et le top hat, c'est toujours pas ça. Mais dans la globalité, on sent moins les différents temps morts, les différents temps de pause qu'il y a entre les éléments. Si on peut l'avoir comme ça dès le matin, forcément, c'est une dinguerie.
Bah, forcément on peut pas. Et sinon le parc Astérix, 12 heures dans le parc, c'est nettement suffisant. Parce qu'en 6 heures on fait le tour du parc clairement. Il y avait un poil de monde. Ça allait, mais il y avait un poil de monde. Bah franchement... Affluence normale pour le péage, genre 40, 50 partout, voire même plus à des moments. Bah, même ça se fait parce que des fois ils surestiment, des fois ils sous-estiment. Oh non mais Oz ils ont surestimé, ils mettaient à 1 heure alors qu'ils Et mettaient pas voilà, à 1 heure. ils mettaient 1 heure alors que t'avais 30 à tout péter. Ouais. Mais je sais pas, peut-être pour fluidifier un peu le trafic visiteur. C'est... Ça marche, hein. Ouais bah c'est sûr. Tu vois quand tout aille à 20 minutes, il se blinde d'un coup. C'est ça, c'est ça. Et ça dégueule jusqu'à où t'as la sculpture du pélo là. Mais franchement le parc Astérix, c'est toujours bien, mais ça manque quand même d'une offre un peu plus étoffée. Parce que on fait Osiris, on fait Toutatis, on fait les 2-3 meilleurs niveaux costariens qu'il y a à faire. On est en mode ouais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? bangers quand même. Hein. C'est ça, il manque de bangers, il manque vraiment de même pas de coasters, juste des flat fun, genre une free fall, genre un skyfly, tous ces genres de petites choses qui améliorent vraiment l'expérience visiteur. Bien, quand même. Ouais, le Toastpin ça aurait vraiment été un gros plus. Malheureusement on peut pas tout avoir. Et je me posais la question, pour moi le meilleur parc français actuellement, ça serait Walibi Rhône-Alpes parce que c'est le seul où il y a vraiment une âme qui s'émane et on se fait rarement chier. Il y a tellement de merde à faire. Et puis en termes de rapport qualité-prix, en termes d'ambiance générale, c'est le meilleur. Donc voilà, forcément vous ne voyez plus la GoPro de nuit, hein. Toujours aussi fantastique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle sera certainement longue, je sais pas, parce que j'ai pas mal de rush. Mais bon, hein, comme d'hab, je vais faire le tri pour rendre ça au mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Moonsky. Bye bye.